Mo sangye cheton tsogi chonam la jancho palto dani kaso chi dagi jinso gipe sonam gi drora penchir sangye drupal sho semshen tamshe dewa tong dewa juton denpa jurshik duniel tong duniel gidyo tong derwa jurshik duniel mepe dewa dampa tong midre rwa jurshik Nyerin Shadon Tangelwei Tanyam Shenpo La Nepa Joshik Pelden Sawe Lama Rinpoche Dagi Chiwod Peme Denshula Kadrin Shenpe Gone Shesunte Kusun Tukin Gödrutzel tous. Colonne vertébrale dressée comme une flèche, la tête droite, le regard face à soi, ou les yeux baissés vers le bas, les paupières semi-fermées ou les paupières totalement closes. Les épaules ouvertes comme les ailes d'un vautour. Pour l'ouverture, la respiration ample et bénéfique. Les mains posées sur les genoux respectifs, main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche. Le menton en forme de crochet avec la gorge. Et puis les jambes, chacun à sa façon. Si on est sur le tapis, sur le sol, en demi-lotus, le pied droit sur la cheville gauche ou en tailleur, à l'indienne. Et sinon, sur une chaise, un fauteuil, les jambes parallèles, les pieds bien à plat. Là, on a la bonne posture. Et on va adjoindre la bonne respiration. On inspire, on sent l'air qui passe par les narines, l'air plus frais qui passe par les narines, descend par la gorge, colonne vertébrale. Le souffle et la conscience ne font qu'un. L'abdomen se gonfle comme un ballon dans lequel on soufflerait. La conscience et le souffle se déploient dans tout le corps. Le souffle parcourt les bras, les jambes, le buste, la tête, ainsi que la conscience, l'esprit qui perçoit à ce moment-là les tensions physiques, peut-être déjà des images, des pensées, agréables, désagréables, on ne juge pas, on reste sur le souffle. Chemin inverse, le ventre se relâche, et comme une fleur qui s'ouvre, tout ce que l'on a perçu, les pensées, les images, les sensations physiques, elles s'élèvent à l'intérieur de soi, du corps, de la conscience, qui prend la conscience de ce qui s'élève, d'elle-même en elle-même, et on expire, chemin inverse, ventre, colonne vertébrale, fosse nasale, narine, air plus humide, plus chaud, expiration. Tout est lâché, autant dans l'esprit, en prenant conscience de l'illusion d'une pensée, tel un arc-en-ciel, une image, qui n'a pas de réalité, de forme réelle, ou à l'expiration vers l'extérieur. Et puis on reprend. Expire, inspire, expire, inspire. Chacun son rythme. On ne force pas la respiration. Pas une plus grande amplitude, juste quelque chose de naturel. Et puis on va rester quelques instants dans ce va-et-vient de la respiration. Inspire, expire, inspire, expire. L'esprit s'intériorise de plus en plus. L'esprit prend conscience de tout ce qui s'élève dans le corps, les tensions physiques, les nœuds, les raideurs, dues à notre quotidien, au poids porté sur nos épaules. Et puis les pensées qui s'élèvent. On est donc à l'intérieur du corps, la conscience se regarde elle-même. On n'est plus distrait par le monde extérieur, l'agitation du monde extérieur. Et on reste là, simplement, dans le va-et-vient du souffle. Les pensées se dissolvent au rythme de la respiration. Inspire, expire. On trouve une forme d'espace, naturellement, tout doucement, en suivant le souffle, en ne suivant pas les pensées, en ne les analysant pas, ne les jugeant pas, ne les s'accaparant pas une pensée. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, ce sont comme un nuage, un arc-en-ciel qui se dissout. On en détourne le regard, on va sur le souffle, et on se laisse pénétrer par cette joie, cette détente qui va se propager dans tout le corps avec intensité. Puisque moins de pensée, moins d'agitation, plus de bien-être. Inspire, expire.
On relâche la saisie sur les pensées, les mouvements. On reste là, simplement, tranquillement, posément. Inspiration, expiration. On relâche les épaules. Et puis maintenant, simplement, tranquillement, on va poser la conscience sur la gorge, la colonne vertébrale, les épaules, disque lombaire, vertèbres, les muscles, les tendons le long de la colonne vertébrale, les articulations des épaules, pourquoi pas la base du cou. Et puis au fur et à mesure des va-et-vient du souffle, on prend conscience des tensions, du poids porté sur les épaules dans cette vie sociale, familiale, professionnelle, les obligations, les tensions, le stress de la vie quotidienne, et on coupe les fils de la marionnette, on relâche les épaules, on relâche la colonne vertébrale, tout en la laissant bien verticale. Et on laisse le souffle circuler au cœur de la colonne vertébrale, et on libère les tensions qui peuvent peut-être s'élever, que l'on va percevoir chacun sa façon, sa force, et sa capacité d'en détourner le regard, la saisie, et de revenir sur le souffle. Ainsi ces tensions, qu'elles soient physiques, mentales ou émotionnelles, peut-être percevoir des images, des pensées. De la même manière, on en détourne le regard en restant sur le souffle. On laisse à ce moment-là la détente, le bien-être, se relâcher, se dissoudre comme un sucre dans l'eau pour ne laisser plus aucune trace. On relâche les épaules, les tensions au niveau de la gorge, les tensions de la colonne vertébrale, trop de tension, trop courbé, on essaye de rester vertical, de laisser le souffle passer dans tous les petits canaux subtils, le long de la colonne vertébrale, et de détendre les nœuds, au niveau de la gorge, du cœur, de l'ombilic, au niveau de ces 3 chakras principaux, des épaules, et on détend, on relâche, on profite du bien-être. Inspire, expire, le souffle passe dans la gorge, la colonne vertébrale, les épaules. Laissez l'esprit naturellement faire son trajet avec le souffle au niveau de ces différents canaux subtils, ces veines subtiles, et va déboucher, nettoyer, redresser, détendre, libérer tous les nœuds au niveau de la gorge, du cœur, de l'ombilic, des épaules. Savourez le bien-être. Savourez votre assise, votre relaxation karmanyata, votre instant de méditation lié au corps, et profitez. Gorge, colonne vertébrale, épaules. Ne regardez pas les tensions comme quelque chose de rigide, ni les émotions, les pensées, les images que vous allez percevoir à l'intérieur de vous. N'étant plus dans la distraction extérieure, comme on regarderait par la fenêtre dans la rue, eh bien on est à l'intérieur de sa maison, de son propre refuge, de son propre corps, et là, tout s'élève. On perçoit les pensées, les images, les émotions peut-être, les attachements, les rejets, mais on reste sur le souffle. On en détourne le regard, et tout cela disparaît comme un arc-en-ciel qui va disparaître naturellement, comme un nuage qui va se dissoudre dans le ciel, comme un sucre dans l'eau pour ne laisser aucune trace. Vous êtes dans le bien-être et l'ouverture de tout ce qui se passe à l'intérieur, et vous lâchez prise.
gorge, colonne vertébrale, épaules, le souffle et la conscience qui ne font qu'un. On suit le souffle. On perçoit peut-être des tensions, des raideurs, des pensées d'hier, de demain, les saisies de l'instant, les nostalgies, les peurs du futur. Tout s'élève. Regardez distinctement. Prenez conscience de leur nature illusoire, vide, venant de l'esprit, disparaissant dans l'esprit, n'étant aucune trace. Vous savourez, vous profitez. Et vous pouvez, si vous le voulez, ou continuer cet exercice, mais vous pouvez aussi, de la même manière, regarder des tendances, des mauvaises habitudes, des choses qui vous dérangent, qui vous taraudent, une colère qui s'élève régulièrement, de la jalousie, de la peur, manque de confiance, du stress, n'importe quoi, toutes les tendances que vous voudriez vous débarrasser, que vous savez qui s'élèvent systématiquement dans les mêmes moments de la vie, eh bien vous revenez sur le souffle. Vous savez que cette tendance est là, vous ne la fabriquez pas, vous ne la créez pas, mais vous restez tout en conscience de cet état que vous voulez vous débarrasser. Et avec le va-et-vient du souffle, de la même manière, vous allez au cœur de cette expérience, de cette idée, de cette émotion qui n'est qu'une saisie de pensées les unes après les autres que l'on a entretenues toute notre vie et qui est finalement devenue une habitude, une mauvaise habitude, une tendance. Eh bien, par l'inspire et l'expire, usez encore et encore, par l'expire, l'inspire, l'expire, encore et encore, jusqu'à finalement la faire disparaître avec le temps et vous en libérer totalement. Réjouissez-vous-en, profitez dans le va-et-vient du souffle de vous séparer, de déraciner cette mauvaise habitude, quelle qu'elle soit. Inspire, expire, que ce soit au niveau de la gorge, colonne vertébrale et épaules, dans les canaux subtils, qui est au cœur de la colonne vertébrale, ou alors cette saisie, cette mauvaise habitude, cette mauvaise tendance que vous avez à réagir dans tout le temps les mêmes situations, eh bien, vous inspirez, vous prenez conscience de cet état émotif, sans le créer, juste sa présence, comme ça, vous le connaissez, et puis à chaque inspire et expire, vous en usez une partie, vous en enlevez une partie, vous coupez une racine. Et à force, avec le temps, vous finirez par vous en débarrasser totalement et réagirez dans le monde débarrassé de cette habitude de peur, de manque de confiance, de colère, de jalousie, peu importe. Regardez cette mauvaise habitude que simplement un enchaînement de pensées, encore et encore, qui finit par devenir une réalité dans l'esprit. Restez centré sur la respiration, ne partez pas dans des distractions du passé, du futur. Ramenez le souffle et la conscience en un point, dans le corps, et laissez tout ce qui s'élève disparaître. Pensées, sensations, tendances négatives, émotives. Et réjouissez-vous en libérant l'esprit de toutes ces saisies dans le bien-être. Laissez tout le corps rempli de ce bien-être, de cette détente, de cette ouverture.
détente, relâchement. Nous allons maintenant passer au deuxième exercice. Vous allez saisir vos genoux, main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche. Gonflez la cage thoracique dans une grande inspiration. Votre poitrine, vos poumons s'élèvent. Vous relâchez les épaules malgré tout, l'abdomen. Vous hissez bien fortement vos genoux réciproques. Vous levez la tête. Regardez légèrement en l'air sans couper la circulation des énergies subtiles au niveau de la nuque. Et vous posez votre conscience simplement, tranquillement, au niveau du chakra du cœur, au niveau de la cœur de la poitrine. Et vous essayez simplement de ressentir, peut-être à l'ouverture de la cage thoracique, du chakra du cœur, un sentiment de plénitude, de joie profonde, tranquille. Essayez de respirer avec la narine et la bouche si vous pouvez, sinon, respirez naturellement. La conscience sur la poitrine, les épaules ouvertes, levées, l'abdomen relâché, la tête légèrement inclinée vers l'arrière, les yeux regardent dans l'espace dans cette direction. Conscience sur le chakra du cœur, poitrine. Gardez la cage thoracique levée, mais les épaules relâchées, l'abdomen relâché de la même manière. Regard vers le haut, plénitude de joie, ouverture sur l'intérieur, les pensées, émotions, sensations se dissolvent pour laisser place à cette joie, cet esprit qui prend tout l'espace intérieur, cette plénitude. Relâchez, la saisie sur les genoux, repositionnez la tête dans son axe, verticalité de la colonne. Toujours la conscience sur le chakra du cœur, quelque sorte au niveau de la poitrine. Restez dans le sentiment, dans cette expérience d'ouverture, d'intériorité. Restez sur le chakra du cœur, la conscience d'une joie paisible, tranquille, débarrassée de la saisie sur les pensées, ce qui procure une simple plénitude,
quelque chose qui emplit notre corps, notre conscience de la joie. La seconde fois, saisissez à nouveau fortement vos genoux, gonflez la cage thoracique dans une grande inspiration. Relâchez les épaules, l'abdomen, inclinez la tête vers l'arrière légèrement, regardez vers le haut, dans le sens de l'inclinaison de la tête. Conscience posée au cœur de la poitrine et ce sentiment peut-être d'ouverture, de plénitude, de joie. Ne créez rien, laissez la conscience et le corps s'harmoniser et la détente se propager, la plénitude, la joie. Inspire, expire naturellement, sans forcer la conscience sur la respiration. La conscience posée au cœur de la poitrine, plénitude de joie, ressentie par l'ouverture, relâchement sur les pensées, les saisies sur elles-mêmes, le bien-être, l'ouverture sur l'intérieur, l'expérience du lâcher-prise sur la pensée. La cage thoracique ouverte, ample, l'abdomen relâché pour détendre la colonne vertébrale et la conscience au cœur de la poitrine, chakra du cœur. Saisie sur les genoux. Relâchement. On repositionne la tête dans son axe. On regarde droit devant soi. On relâche la saisie sur les genoux, mais on garde la conscience sur le chakra du cœur, avec toujours ce sentiment, la plénitude de l'esprit, de la joie qui emplit le corps, l'esprit, détendu de toute saisie sur les pensées, les émotions, les images intérieures.
Inspiration, expiration, avec les narines et la bouche si l'on veut. En tout cas avec le moins de saisie, le plus de légèreté. Conscience sur le cœur. Et une troisième et dernière fois. Saisis les genoux, inspiration profonde et ample. On élève la poitrine. La cage thoracique, on relâche l'abdomen. Laisse tomber les épaules. On incline la tête vers l'arrière légèrement. On regarde vers le haut. On pose la conscience au centre de la poitrine, chakra du cœur, dans cette partie haute du corps. Et on laisse simplement l'esprit se déployer dans la plénitude, la joie. Restez au cœur de la poitrine, sentiment de plénitude, de joie. Ce n'est pas un sentiment fabriqué, c'est un état. L'esprit qui se libère, désemprisonné des pensées qui prennent de la place, qui oppressent l'esprit, qui le met dans un mal-être. Alors que si on laisse le cœur ouvert, la plénitude s'ouvre, le lâcher des pensées, la saisie sur leur réalité, l'esprit se déploie et c'est le bien-être. Respirez discrètement, tranquillement, conscience sur le chakra du cœur. Relâchement de l'abdomen, des épaules, la conscience sur la poitrine. On relâche. Toujours la conscience dans la poitrine. Toujours ce sentiment de plénitude, de joie, chacun à son niveau, sa capacité, son expérience, son relâchement, sans juger ni s'attacher. Nous passons au prochain exercice en gardant la même posture, mains sur les genoux, les épaules ouvertes, la colonne vertébrale droite, les jambes dans la même posture que les exercices précédents, mais vous allez simplement incliner la tête vers le bas, vous regardez légèrement vers le bas, ne forcez pas l'inclinaison au niveau de la gorge, et vous posez la conscience, vous descendez la conscience, vous éloignez la conscience
en la positionnant sur le nombril. Comme un plongeur qui s'éloigne de la surface agitée de l'océan, de ses bruits, de ses distractions, on s'éloigne encore et encore et encore jusqu'à se stabiliser le plus longtemps et le plus souvent possible sur l'ombilic, loin du cérébral, des distractions émotionnelles, pensées, parasites. Vous respirez narine et bouche si vous pouvez, mais simplement, tranquillement. Et vous restez là, à percevoir la distance que vous avez prise avec les pensées, leur force, leur puissance, leur capacité à prendre toute la place. Vous vous en éloignez, vous percevez le bruit, les distractions, mais sans être accaparé par ces mouvements. Restez sur l'ombilic, comme un plongeur, éloigné de l'agitation de la surface de l'océan, de ses bruits. Vous percevez votre esprit, les mouvements, les pensées, mais tellement éloigné, tellement loin, qu'il ne vous distrait à peine. Vous êtes bien conscient de l'esprit qui est en mouvement, mais vous n'êtes plus sous son emprise. Conscience sur l'ombilic. Respiration posée, presque invisible. La conscience sur l'ombilic. Le dos droit, la tête inclinée légèrement vers le bas. L'espace entre les pensées, moins de force, moins de saisie. Respirez posément. Relevez la tête doucement. Prenez le temps, mais toujours la conscience sur l'ombilic, le dos droit, les mains sur les genoux. Vous percevez le monde extérieur, les formes, les couleurs, les sons, mais vous êtes toujours la conscience au plus profond de vous-même, le nombril. Vous n'êtes pas dans l'agitation, vous percevez tout le déploiement du monde autour de vous, la conscience posée au niveau du nombril simplement. Le monde extérieur est toujours présent, mais presque comme un rêve, comme une illusion. Vous restez là, observateur silencieux. Cela vous permettra dans le quotidien de prendre la même distance quant à des situations conflictuelles. Et vous pourrez réagir avec l'esprit posé, sage et bienveillant. En exprimant ce qui doit être exprimé sous une forme ou une autre. On va recommencer une seconde fois. Vous inclinez à nouveau la tête vers le bas. Regardez le sol. Descendez la conscience sur le nombril. Vous sentez comme si votre esprit
glisser le long de la colonne vertébrale pour venir se stabiliser sur le nombril, s'éloigner du cérébral, du côté éthérique de l'esprit, de son agitation, ses propensions à saisir toutes les agitations intérieures, vous vous en éloignez et vous restez là, stable, posé, dans la tranquillité. Restez sur l'ombilic, les épaules relâchées, le dos droit, les mains sur les genoux. Percevez les sons. Vous ressentez tout ce qui se passe autour de vous, mais vous êtes comme assis, stable, dans votre corps, la conscience sur l'ombilic. Vous percevez bien les pensées, elles sont éloignées, presque invisibles, toujours là. Et vous restez là tranquillement à observer du point de vue de l'ombilic, posément, tranquillement. Vous relevez la tête, doucement, toujours la conscience sur l'ombilic, vous percevez tout le monde qui se déploie autour de vous, les formes, les couleurs, les sons, mais vous êtes là. Comme une main dans un gant, vous vous sentez dans votre corps, la conscience sur le nombril. Peu importe tout ce qui se déploie autour de vous, vous restez simplement, tranquillement, sur la conscience de ce qui s'élève, sans saisie, sans accroche. Nous restons pour passer au dernier exercice, en tout cas cet exercice de rotation, les mains sur les genoux, la colonne vertébrale droite, les yeux clos, et vous allez vous incliner sur un angle de 45 degrés vers l'avant, poser la conscience sur l'ombilic et commencer à faire 3 rotations vers la droite, avec le sentiment d'ancrage, de point d'ancrage, d'enracinement, mais la capacité de tourner autour de son point d'ancrage. On tourne vers la droite, au-dessus du genou droit. On fait un cercle vers l'arrière, en essayant de ne pas trop s'incliner. On continue la rotation en descendant au-dessus du genou gauche. Et on continue les 3 rotations dans un sens. Vous connaissez l'exercice. Au bout des 3 rotations, vous vous redresserez. Vous repartirez à l'avant, 3 rotations vers la gauche, redressez, puis 3 rotations vers la droite. Chacun son rythme. Le sentiment surtout d'être sur l'ombilic, d'être ancré, mais d'avoir ce sentiment de rotation. Deuxième tour, fini. On entame le troisième. Chacun va à sa vitesse.
Chacun sa vitesse. Quand il a fini ses 3 tours, on se redresse, on reste vertical. Quelques instants dans l'expérience de verticalité, enracinement. Et puis vous reprendrez les 3 rotations, vous inclinant de 45 degrés à nouveau vers l'avant. Des rotations vers la gauche, sens inverse des aiguilles du montre. On tourne tranquillement, ni trop vite, ni trop doucement. On continue avec ce sentiment d'ancrage, mais de rotation au niveau du bassin, du bas du corps, de l'ombilic. On est comme dans un espace libéré de toute saisie, bien fixe, mais il y a comme un mouvement, quelque chose de vivant qui se meut, mais malgré tout, nous, au cœur de ce mouvement, on est stable. On danse avec le monde, avec l'esprit. Quand on a fini les 3 tours vers la gauche, on se redresse. On ne précipite pas, on termine tranquillement ces exercices. Et on termine, quand on le souhaite, les 3 autres rotations vers la droite. Inclinaison à 45 degrés, les yeux clos, respiration paisible, rotation vers la droite 3 fois. L'envergure des rotations sont personnelles, vous pouvez en faire des grandes, des vastes. Le principal est de ne pas perdre d'équilibre vers l'arrière ni vers l'avant. Et suffisamment perceptible pour sentir la rotation, le mouvement. Restez sur l'ombilic. Sentez les rotations dans un sens ou dans un autre et sentez votre point d'ancrage au milieu. C'est comme un bâton auquel vous tourneriez autour, attaché d'une manière avec un fil invisible, sans vous en rapprocher ni vous en éloigner. À la fin des 3 dernières rotations, vous vous redressez, prenez le temps, à votre rythme, restez bien droit, vertical, le sentiment sur l'ombilic. Et pour finir la séance, on va se secouer, s'ébrouer, un peu comme un animal mouillé, 3 fois en inspirant fortement par les narines et la bouche et expirant 3 fois plus violemment pour se libérer, nettoyer les dernières parasites du corps, de l'esprit, les miasmes émotionnels et pensées du corps, de la conscience. Et maintenant, avant d'ouvrir les yeux si ce n'est déjà fait,
Je vais simplement réciter la récitation, les quelques mots en tibétain qui disent simplement qu'il ne faut pas saisir notre expérience positive pour soi. L'esprit a expérimenté, le corps a expérimenté. Nous, on le libère, on le laisse partir à l'extérieur, comme libéré de nous-mêmes de la saisie égoïste, la saisie que l'on en fait personnellement de cet exercice, de cette séance. On l'a expérimenté, on a détendu notre esprit. Maintenant, on le dédie en quelque sorte, on l'offre, pourquoi pas à des gens, ou tout simplement vers l'extérieur, dans cette énergie positive, en pensant peut-être à tous les êtres. Sonam di tamche zipa ni tomne niepen drana pamjene kiega nachi bala trupa yi sipet solendro wadrwa sho. Et vous ouvrez les paupières si ce n'est déjà fait, et vous regardez autour de vous. Restez la conscience sur l'ombilic par exemple. Regardez autour de vous le déploiement des lumières, des formes, des sons, de l'espace autour de vous. Mais vous êtes stabilisé après la séance de relaxation Karmanyata en vous-même, par exemple l'ombilic. Vous êtes enraciné, stable et tout le monde se déploie. Le monde illusoire, les formes, les couleurs, les sons, les sensations physiques, vous les percevez, vous les voyez, vous les entendez, mais vous restez dans votre corps. Comme tout à l'heure je disais, comme une main dans un gant. Vous prenez le temps de voir le monde se déployer autour de vous, mais vous, vous êtes ancré, stable, tel un arbre. L'agitation extérieure, les bruits extérieurs, qu'elles soient agréables ou désagréables, les saisies que vous pourriez faire sur ce que vous entendez, sur ce que vous voyez, ce que vous ressentez, agréables ou désagréables, tristes, colériques, joyeux, excessif émotionnellement, eh bien, laissez ce monde se déployer. Vous êtes dans votre corps, vous ressentez les limites de votre corps, vous sentez votre peau, vous sentez l'air autour de vous, les formes, les bruits, les couleurs, mais vous ne les nommez pas. Vous n'en faites pas quelque chose de positif, vous ne projetez pas l'esprit sur l'extérieur, vous n'accaparez pas des sensations, des bruits ou des sons, vous ne les rejetez pas de la même manière parce qu'ils vous paraissent désagréables, parce qu'ils vous dérangent. Restez stable, ancré, comme l'exercice précédent, vous êtes la conscience sur la respiration, l'ombilic, et vous laissez le monde se déployer, s'agiter, et simplement disparaître sans le saisir. Vous êtes là, au milieu de tout cela, avec la bienveillance, c'est-à-dire que vous percevez les choses en les voyant telles qu'elles sont, sans l'agitation, sans l'émotion qui vient se mettre entre vous et le monde extérieur, entre le sujet et l'objet. Vous n'êtes plus dans la dualité de vous-même qui réagissez à une situation qui vous plaît, que vous allez saisir pour la percevoir, garder pour vous-même, ou la rejeter parce qu'elle vous gêne, parce qu'elle vous perturbe, parce qu'elle vous dérange. Restez sur le souffle. Et puis la situation va se déployer, se libérer, et vous pourrez interagir avec le monde extérieur dans cet état de relaxation Karmanyata, c'est-à-dire dans la libération de l'esprit. Il est rendu malléable, détendu, ouvert à toute situation, sans la saisir, sans projeter votre esprit sur le monde extérieur, en faire une émotion. Un mouvement, une pensée, un acte et une émotion qui va créer des nuisances pour vous et le monde extérieur. Voilà, une séance Karmanyata, normalement, posée, tranquillement, et vous êtes en capacité maintenant de vous lever, de vivre pendant quelques instants le plus longtemps possible dans cet état d'ouverture sur le monde extérieur. À très bientôt pour une nouvelle séance. Au revoir.